Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut, on va essayer de voir une nouvelle leçon de grammaire, intitulée bien sûr la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple et la phrase complexe. Alors dans cette leçon, on a deux objectifs. Le premier, c'est distinguer la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Deuxième objectif, identifier les types de phrases complexes. Identifier les types de phrases complexes. Alors la phrase simple. Simple. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Regardez, j'ai souligné, j'ai écrit en gras le groupe de mots un seul verbe conjugué. J'insiste sur le mot conjugué. On ne parle pas des verbes qui sont à l'infinitif. On parle seulement des verbes conjugués. Alors, la phrase simple contient un seul verbe conjugué. Puisqu'elle contient un seul verbe conjugué, donc, on parle d'une seule proposition. Une seule proposition. Exemple, Nadia sort de l'école. Nadia sort de l'école. On a un seul verbe, c'est le verbe sortir. Donc, une seule proposition. Deuxième phrase, Malak est gentil. Malak est gentil. On a un seul verbe, c'est le verbe être conjugué au présent. Maha est entrée en classe. Maha est entrée en classe. On a un seul verbe dans cette phrase. C'est le verbe entrer au passé composé. C'est le verbe entrer au passé composé. Donc ici, on parle d'une seule proposition. Un seul verbe conjugué, une seule proposition. La phrase complexe. La phrase complexe. La phrase complexe contient deux verbes conjugués ou plus. La phrase complexe contient deux verbes conjugués ou même plus. Donc ici, on parle de deux propositions ou plus. Si on a deux verbes conjugués, on parle de deux propositions. Trois verbes conjugués, trois propositions. Je pense que c'est facile. Exemple. Yassine se réveilla et commença à nous raconter son rêve. Yassine se réveilla et commença à nous raconter son rêve. Alors, on a combien de verbes dans cette phrase? On a deux verbes. Je viens de dire, on parle des verbes conjugués. Combien y a-t-il de verbes conjugués dans cette phrase? Il y a deux verbes. Se réveilla et commença. On ne va pas parler du verbe raconter parce que ce verbe est à l'infinitif. Donc ici, on a deux verbes conjugués, donc on parle de deux propositions. Qu'est-ce qu'on a dit? Un seul verbe conjugué, une seule proposition. Deux verbes conjugués, deux propositions. Trois verbes conjugués, trois propositions, ainsi de suite. Les types de phrases complexes. On a trois. Les types de phrases complexes. Quand on dit une phrase complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire une phrase qui se compose de deux verbes ou plus, qui contient deux verbes ou plus. Le premier type de phrase complexe, c'est proposition juxtaposée. C'est juxtaposer. La juxtaposition. Quand on dit deux propositions juxtaposées, ça veut dire quoi? Ça veut dire elles sont reliées par une virgule, un point virgule ou deux points. Deux propositions juxtaposées, ça veut dire quoi? Juxtaposées. Ça veut dire ils sont reliés par une virgule, un point virgule ou deux points. Exemple, Ahmed est content. Elle a eu de bonnes notes. On a deux verbes dans cette phrase complexe. Donc, on parle de deux propositions. Le premier verbe, c'est le verbe être au présent. Deuxième verbe, c'est le verbe avoir au passé composé. Ahmed est content.
point virgule. Elle a eu de bonnes notes. Puisqu'on a le point virgule ici, donc on parle de deux propositions juxtaposées. Puisqu'on a le point virgule, donc automatiquement on parle de deux propositions juxtaposées. Deuxième type, c'est les propositions coordonnées. Le mot coordonné vient du mot aussi coordination. Deux propositions coordonnées, elles sont reliées par l'une des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Si on a mais ou bien ou, et, donc, or, ni, car, qui relient deux propositions, donc on parle de deux propositions coordonnées. Soit on trouve, soit elles sont reliées par une conjonction de coordination, soit elles sont reliées par un adverbe de liaison, comme puis, comme ensuite. Regardez l'exemple. Ahmed est content car il a eu de bonnes notes. Ahmed est content car il a eu de bonnes notes. On a ici le mot car. Donc, ce sont deux propositions coordonnées parce qu'on a une conjonction de coordination. Car Ahmed a rangé ses affaires, puis il a quitté son bureau. Combien de propositions on a dans cette phrase complexe? On a deux verbes, donc deux propositions. Le premier verbe, c'est le verbe ranger au passé composé. Le deuxième verbe, c'est le verbe quitter au passé composé. Donc, Ahmed a rangé ses affaires, puis il a quitté son bureau. On a utilisé ici un adverbe de liaison, puis. Donc, automatiquement, on parle de deux propositions coordonnées. Troisième type, proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Quand on parle des propositions subordonnées, on parle de trois espèces de propositions subordonnées. Proposition subordonnée relative, proposition subordonnée complétive et proposition subordonnée circonstancielle. L'exemple, regardez la vidéo dans la boîte de description où j'explique ces trois espèces de propositions subordonnées. Vous allez trouver des exemples, vous allez trouver l'explication, la définition de chaque proposition subordonnée. Merci d'avoir regardé cette première partie et au revoir.